Peuple congolais de partout, bonjour. Je suis votre journaliste, analyste politique indépendant. Aujourd'hui, je viens vers vous pour qu'on analyse ensemble cette question d'actualité. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est prêt pour le dialogue? Pourquoi le dialogue? La finalité du dialogue, selon ceux qui demandent ce dialogue, c'est mettre fin à la guerre à l'est de la RDC qui est aujourd'hui sous occupation de l'ennemi de l'ennemi AFC M23 soutenu par le Rwanda. Alors, la question persiste, est-ce que le président Félix Tshisekedi est prêt pour le dialogue? Vous savez, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés ça et là dans la même optique. Et là, avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je dois vous dire que la guerre que la partie est du pays est en train de subir, voilà, et à trois niveaux. Nous avons le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Le premier niveau, c'est celui des puissances étrangères. Et le deuxième niveau, ce sont les pays de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et quelque part, on peut aussi citer la Tanzanie. Et le troisième niveau, c'est au niveau national. Voilà. Alors, s'il faut aller plus vite, il faut déjà vous dire que ce conflit à l'est de la RDC est motivé par voilà, les minéraux. Il y a les puissances étrangères qui sont à la quête de minéraux. Et dans la région aussi, il y a le Rwanda qui est à la quête des minéraux congolais, mais aussi à la quête des terres congolaises. Voilà les raisons qui motivent la guerre dans la partie est du pays. Alors, avec des accords qui ont été signés d'un côté entre la RDC et les États-Unis, cela a permis aux États-Unis d'avoir accès aux minéraux de la République démocratique du Congo. Et déjà, on peut dire que la guerre, le conflit à l'est du pays au niveau mondial est déjà résolu parce que les États-Unis ont maintenant accès d'une manière officielle aux minéraux de la République démocratique du Congo. Même chose pour le Rwanda qui tire profit voilà, à travers cet accord. Et le Rwanda voilà, va co-gérer certaines ressources avec la RDC. Et le même Rwanda aura la possibilité d'avoir des raffineries chez lui. Il y a certains minéraux qui doivent quitter la RDC pour être raffinés au Rwanda. Voilà, ce sont déjà ces résolutions-là qu'il faut déjà avoir à tête. Ça veut dire au niveau mondial, tout comme au niveau régional, ce conflit ici à l'est du pays est déjà résolu. Ce qui reste, c'est au niveau national. Il y a des Congolais qui se sont sentis voilà, abandonnés, qui se sont sentis marginalisés par le pouvoir de Kinshasa. Ils ont décidé de prendre les armes, de s'associer aux ennemis pour faire la guerre contre la RDC. Voilà pourquoi, malgré ces accords-là, il y a la guerre qui continue. Et donc, le dialogue devient une nécessité pour mettre autour d'une même table tous ces gens-là, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa et beaucoup d'autres que vous connaissez. Et vous allez vous rappeler que Félix Tshisekedi était quelqu'un qui disait qu'il n'était pas vraiment prêt pour le dialogue et les Congolais les soutenaient comme ça. Mais comme la guerre perdure, il n'arrive pas à mettre fin à la guerre. Voilà, le dialogue devient pour lui la voie ultime pour tenter de mettre fin à ces conflits qui durent, qui perdurent. Alors, il y a des rumeurs, les informations qui ne sont pas vraiment confirmées par les dirigeants qui font état voilà, d'une disposition du côté du président Félix Tshisekedi d'accepter voilà, le dialogue. Donc ça veut dire que Félix Tshisekedi serait prêt pour le dialogue qui va devoir mettre fin, voilà, qui va devoir mettre autour d'une même table tous les acteurs là que j'ai cités. Et on espère que ce dialogue-là pourra être tenu. Voilà pourquoi on a même cité le président angolais João Lourenço qui serait le médiateur de ce dialogue. Et là, vous avez vu le président Félix Tshisekedi multiplier des sorties à l'extérieur en Angola pour aller échanger avec ce président
angolais João Lourenço. Alors, il y a aussi cette sortie médiatique de Adolphe Muzitu qui nous fait aussi réfléchir sur une possible préparation de ceux-là qui doivent participer au dialogue. Vous savez, lorsqu'on parle du dialogue national, dialogue inclusif, ça veut dire tout le monde doit être là, les opposants, actuellement on parle des opposants armés et les opposants non armés. Tous ces gens-là doivent se retrouver autour d'une même table. C'est pour cela que vous avez suivi Adolphe Muzitu qui a commencé à présenter Joseph Kabila comme quelqu'un qui n'est pas ennemi de la République démocratique du Congo. Pourtant, la justice congolaise l'a condamné, voyez. Alors, on ne sait pas trop dire par rapport à ce qui va arriver, mais au moins, les informations qui sont à notre possession renseignent que le président Félix Tshisekedi serait prêt pour le dialogue. Alors, nous sommes là pour vous. Le temps à venir, nous viendrons vers vous pour d'autres éclaircissements par rapport à la suite des événements, surtout dans le cadre de la guerre dans la partie est du pays. Merci de nous suivre. Nous disons merci. En tout cas, abonnez-vous, allez appeler les autres, soyons nombreux.